Patrick Cohen, vous l'avez invité. Est-ce que je peux d'abord, avant qu'on parle sérieux, vous faire une plainte? C'est la deuxième fois que je viens et je ne suis jamais invité pour la partie cuisine. J'ai grandi à la Martinique. Le féroce, je connais ça par cœur. C'est ce que j'adore, bien pimenté. Mais non, je ne peux pas, parce que je n'ai même pas de piment. On ne m'avait pas dit. Ils habitent vraiment ici, donc ils seront ravis de vous garder un peu plus longtemps. Une autre fois. Bon, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Non, il n'y a pas que la politique. Mais la politique a pris quand même beaucoup d'espace ces derniers mois et elle prend beaucoup de place dans votre vie aussi, Edwy Plenel. D'abord, votre regard sur les premières heures du président élu, comme on dit, François Hollande. Danger pour lui. Il faut qu'il fasse très attention. Je l'ai tout de suite écrit. Ah, c'est notre rôle. Vous savez, à Mediapart, on dit en rigolant, pour se moquer de nous-mêmes, l'indépendance, c'est maintenant. On a rendez-vous avec notre indépendance. Donc, je connais bien François Hollande. J'ai fait un livre d'entretien avec lui. Je l'ai connu il y a très très longtemps, même quand il débutait dans un cabinet en 82. Quand je dis attention, c'est qu'il est au défi. Vous m'avez présenté comme le procureur du sarkozysme, du présidentialisme. Oui. Le piège, c'est le présidentialisme. Et on en a vu les dégâts excessifs sous Nicolas Sarkozy. Et donc, il faut qu'il défasse ce piège. Il l'a dit, quand j'avais fait ce livre d'entretien en 2006, ça n'a pas été assez souligné. Devoir de vérité, pardon. L'inventaire, c'était celui-là. Il avait dit, il va falloir désacraliser la fonction présidentielle. Et il avait critiqué une politique qui se ramène au jeu du narcissisme démocratique, en disant il faut le nous. Donc quand je dis danger, mais danger c'est pour être entendu, c'est de lui dire attention, c'est le moment du nous, pas du jeu. C'est le système qui veut ça. Oui, mais ce système, c'est celui qui fait les extrêmes, c'est celui qui fait la dévitalisation de la démocratie. Vous voulez Marine Le Pen dans 5 ans? Donc si on ne fait pas ça, au-delà des questions économiques, sociales, si on ne refonde pas la vitalité des pouvoirs, des contre-pouvoirs, de leur séparation, c'est ça qui a expliqué ma critique de Nicolas Sarkozy. On y vient. Elle n'était pas personnelle, elle était par rapport à l'aggravation de tout cela. Et aussi sur une forme de... sur un comportement, sur un style. Est-ce que vous pouvez, à propos de style, au moins convenir que Nicolas Sarkozy réussit bien mieux sa sortie que ses débuts dans la fonction? Il prend une posture, comme c'est un excellent comédien, de réconciliateur. Exactement l'inverse de ce qu'il a fait pendant 5 ans, où il a mis le feu au pays. C'est une posture, vous ne lui accordez même pas la sincérité là-dessus. Je me demande si, dans ce calcul, car c'est un comédien, nous avons vu quand même sa nature pendant 5 ans. Je ne vais pas effacer 5 ans pour 10 minutes de posture. Et pourquoi je parle de posture? C'est parce que nous savons tous que Nicolas Sarkozy est attendu. Il est attendu par des juges à Bordeaux, dans l'affaire Bettencourt. Il est attendu par le juge Van Ruymbeck, dans l'affaire Karachi. Il est attendu par la plainte et contre-plainte de Mediapart qu'il a fait contre nous et qui va obliger, j'espère, un juge indépendant à enquêter sur l'affaire libyenne, qui est immense. Et donc, je me demande si dans cette sortie, il n'y a pas l'idée que... Attention, les anciens présidents, il faut les protéger. Il va être au Conseil constitutionnel, par exemple? Il n'a pas dit encore. On ne sait pas. Il peut y siéger très vite, dès sa sortie. On ne sait pas encore. Ouais. Voilà. On reparle de l'affaire libyenne. Nicolas Sarkozy a donc déposé plainte pour faux et diffusion de fausses nouvelles. Après la diffusion par Mediapart d'un document sur le financement libyen de sa campagne de 2007. Vous êtes toujours sûr de vous ? Non seulement on est toujours sûr de nous, mais ce vendredi, de nouvelles informations sont en ligne sur Mediapart, notamment une conversation entre M. Kadhafi et M. Sarkozy, que je vous invite à lire. Non, mais il y a aussi une question de logique, Edwy Plenel, c'est-à-dire qu'on se demande si le régime libyen a effectivement financé la campagne de Sarkozy en 2007, on se demande pourquoi Kadhafi, attaqué par la France notamment, à aucun moment n'en a fait état, alors qu'il était en mesure de discréditer l'un des chefs d'État qui lui faisait la guerre. Il y a eu des mois de conflit et Kadhafi n'en a jamais parlé. Donc on se dit... J'entends. Patrick Cohen, il y a une vieille règle quand on est enquêteur, il ne faut jamais faire de psychologie. Il ne faut jamais essayer de se mettre à la place des acteurs. Mais là, c'est du bon sens aussi. Non, mais même du bon sens. Je ne crois pas en plus que le bon sens soit la caractéristique principale du défunt Kadhafi. Donc la vérité, c'est une enquête. Premièrement, grâce à Mediapart, depuis l'été dernier, nous avons pu prendre connaissance, nous, l'opinion,
de l'existence des liens secrets Sarkozy-Kadhafi. Personne ne le conteste, mais vous ne le saviez pas jusqu'à nos révélations de juillet. Vous connaissiez les infirmières bulgares, 2007. Et on savait qu'il y avait eu des tractations et sans doute des contreparties sur les autour des infirmières bulgares. On ne savait rien des relations de 2005 à 2007 entre, je le rappelle, le ministre de l'Intérieur, son bras droit, M. Guéant, et le ministre des collectivités locales, des documents. Et tous les documents Takieddine que nous avons publiés, qui sont des archives, montrent que toutes ces relations avaient comme enjeu l'argent. Premier point. Et que la réception de 2007 est un remerciement pour un cadeau que nous ne connaissions pas. Nous nous sommes mis en chasse. Personne ne nous a donné ce document, ainsi que les autres que nous allons publier, parce que nous en avons d'autres. Des documents qui établissent cet accord qui a eu lieu et qui s'est noué, dont le principal témoin qui le confirme, qui n'a aucun intérêt à le confirmer, M. Takieddine, c'est celui, il nous poursuit. Nous sommes le seul média poursuivi en justice par M. Takieddine. Qui a dit que ce document était crédible. Et que son contenu était authentique. Et que son contenu était authentique, mais dont la crédibilité, lui-même, Takieddine, qui a changé 12 fois de version sur ce... Il n'a pas changé de version dans sa relation avec Mediapart, qu'il a mis dans l'embarras. Monsieur Takieddine est mis en examen grâce aux révélations de Mediapart. Monsieur Takieddine n'a aucune raison de nous faire une fleur. Edwy Plenel, sur la fiabilité, vous êtes un enquêteur, journaliste depuis longtemps, sur la fiabilité des documents ou des archives qui sortent une fois que les dictatures sont tombées. Vous savez... il y a toujours dans ces cas-là un marché de l'archive, et puis il y a aussi un marché de l'archive falsifiée. On a eu la preuve sur l'affaire de Centrafrique, par exemple. On a su des années après que l'un des documents qui avait été révélé sur les diamants de Giscard était un document trafiqué. C'était pas moi, faux. Non, non, mais je le signale quand même. C'était Delpech, tout ça. Bon, enfin, vous connaissez cette histoire par cœur. Je vais vous dire, un document, et c'est ce que je répète à tous les téléspectateurs, parce que, hélas, parfois, nous ne sommes pas repris suffisamment. Un document, et vous avez raison dans votre alerte, n'est jamais compréhensible tout seul, n'est jamais authentifiable tout seul. Un document, c'est comme un puzzle. Faites une enquête, faites des pièces de puzzle. Pourquoi vous ne les publiez pas en même temps? Mais elles sont toutes en ligne sur Mediapart. Non, mais en même temps. Mais elles sont en ligne. Excusez-moi, c'est là où il faut que vous vous mettiez à l'ère de la révolution numérique. Vous dites on va en voir d'autres. Non, mais il y en a d'autres à venir. Mais déjà, celles qui sont là et qui nous ont permis à la fois de trouver ce document, de le juger authentique et de décider de le publier. C'est l'univers du lien, un site internet. L'ensemble de nos documents publiés depuis juillet 2011 sur l'affaire libyenne sont publics. Ils sont même publics hors de Mediapart, puisque nous avons un site de ce qu'on appelle Open Data, de données ouvertes, qui s'appelle FrenchLeaks, où vous pouvez retrouver tous les documents Takieddine. Donc, c'est ce travail-là. Puis après, nos vérifications de comment est écrit le document, plusieurs traductions, les archives, nos sources. Il connaît nos sources, M. Sarkozy. Moi, je sais quelles sont les sources de nos enquêteurs. Je sais combien de voyages ils ont fait à l'étranger. Je sais comment ils ont eu du mal à avoir ça. Je sais quelles sont leurs relations avec leurs sources. Nous avons remis à la justice, dans le cadre de notre plainte pour dénonciation calomnieuse, l'ensemble des annexes avec tous ces documents. Nous sommes prêts et nous demandons à un juge indépendant saisi des deux plaintes, celle de M. Sarkozy et la nôtre. Pour l'instant, il n'y a qu'une enquête préliminaire. Ça va être extrêmement animé au tribunal. Ça va être intéressant. Pour finir, Edwy Plenel, je voudrais vous ramener au regard que vous avez porté pendant 5 ans sur Nicolas Sarkozy et sur sa pratique du pouvoir. Avec une archive, tiens, on a parlé d'archives, mais une archive télévisuelle, c'est vous, c'était il y a 5 ans. Dès le premier jour, vous allez voir, dès le premier jour, le jugement, avant même que Nicolas Sarkozy ait fait pratiquement quoi que ce soit, le jugement était sans appel, regardez. C'est le premier jour d'entrée en fonction de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette arrivée au pouvoir? Le culot, les pattes, l'arrogance, on n'est pas au bout de nos surprises. Faire l'éloge du peuple et puis après, c'était pas un président, c'était un gagnant du loto sur son yacht et sur son jet privé. Et puis le discours aujourd'hui, l'hommage à Guy Môquet, ce résistant communiste, la mémoire communiste, ce sont les luttes sociales, on va en parler, 68, les grèves, les ouvriers, les salariés, les revendications, la sécurité sociale, le droit du travail. Et tout cela, on fait l'éloge, on vole la mémoire, et puis après, on veut s'attaquer à tout cela. Alors, il y a deux façons de relire ça 5 ans après aujourd'hui. Soit on se dit,
quel visionnaire ce Plenel, formidable, il avait tout vu avant. Soit on se dit, quand même, son anti-sarkozysme était obsessionnel dès le départ, et rien de ce qu'il aurait pu faire ou dire ne pouvait de toute façon trouver grâce à ses yeux. J'ai une obsession, c'est la démocratie. Et c'est vrai que j'ai lancé l'alerte avant l'élection de Sarkozy, le soir même de son entrée au pouvoir. Avant même d'avoir mal, en quelque sorte. Non, mais parce que Nicolas Sarkozy n'est pas né de la dernière pluie. Nous l'avons vu. Les Hauts-de-Seine, le département le plus riche où il y a toutes les entreprises, l'époque Pasqua, à qui il a ravi la mairie de Neuilly, le ministre de l'Intérieur, la bataille très violente avec Dominique de Villepin, tout ça on l'a vu. Donc moi, je pense que dans notre métier, il y a à la fois faire surgir des informations nouvelles, d'intérêt public, qui éclairent nos lecteurs et l'opinion. Mais il y a aussi faire notre travail de mémoire. Nous sommes là aussi pour que les citoyens n'aient pas la mémoire courte. Donc oui, j'ai pensé, dès le premier jour, et je l'ai écrit et je l'ai dit, que la rencontre entre ces institutions dangereuses, comme le disait Mitterrand, et ce personnage politique narcissique, égocentrique, égotiste, allait provoquer cette situation. Qu'est-ce qui a mis la dépression de ce pays? C'est tout en haut, c'est tout en haut. C'est quelqu'un qui, en violentant le pays, lui a mis le bourdon. Il faut qu'on retrouve la confiance, une conversation tranquille, une conversation raisonnable, une conversation d'écoute. Il faut qu'on sorte du casse-toi pauvre con, de viens voir si j'y suis. Bon, je ne suis pas visionnaire, mais je savais cette brutalité-là. C'était un président où on était soit avec lui, soit contre lui. D'où sa volonté de corrompre les médias, etc. Et pour moi, quelle est la qualité humaine, et ça n'est aucun pronostic politique, dans le personnel politique de François Hollande, ou autrement je n'aurais jamais accepté de faire un livre d'interpellation avec lui, c'est qu'il respecte cette interpellation. Il respecte cette distance. Donc moi, voilà, si un politique accepte ça, mais s'il commence à vouloir nous prendre, c'est qu'il y a autre chose. Et là, notre alerte, eh bien, elle a mis 5 ans à être entendue, et encore par une courte majorité de Français, donc il y a encore du travail. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on vous a entendu. Merci Edwy Plenel d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup. Merci aussi Patrick. On va accueillir Renaud Saint-Cricq, évidemment.